Alors c'est bien simple, pour faire des bouillettes solubles, il suffit de pas les cuire. Allez, ciao! Non, je plaisante bien sûr, il y a plein de choses à savoir, il y a plein d'astuces. Alors restez bien jusqu'à la fin, ça devrait vous intéresser. Enfin j'espère, je pense, je crois, j'en suis sûr. Alors il y a beaucoup d'intérêt de faire des bouillettes solubles, qu'on appelle d'ailleurs des bouillettes crues ou des ball pellets. Le premier intérêt, c'est la dissolution plus ou moins longue qu'on peut avoir. Il y a une excellente diffusion des additifs, donc l'attractivité sera bien meilleure qu'une bouillette cuite. Il n'y a pas de cuisson, donc on ne perd pas les additifs, donc on peut se permettre de baisser les dosages. Et puis quelque part, on diminue les coûts de fabrication aussi. Et puis il y a un gain de temps certain, puisqu'il n'y a pas la phase de cuisson qui peut prendre vraiment longtemps, quoi. Ça a plutôt tendance à attirer les petits poissons. Ça peut être un point négatif comme un point positif. Le point négatif, effectivement, c'est qu'on risque d'attraper des brèmes, des gros gardons, des choses comme ça. Par contre, le point positif, et que moi j'apprécie plutôt, c'est que les petits poissons attirent bien souvent les carpes. Parce que je vous rappelle que les carpes sont quand même des poissons opportunistes, et s'ils voient des petits poissons en activité alimentaire, là, elles vont forcément y aller. Et puis forcément, faire ces bouillettes solubles soi-même, c'est beaucoup plus économique que de les acheter dans le commerce. Alors le mix, alors attention parce que le maïs et le soja sont riches en amidon. Et l'amidon qui n'est pas cuit est plutôt, c'est pas très digeste. Donc la solution, c'est de diminuer les dosages de ces farines-là, à condition d'avoir une pâte qui soit roulable. Sinon, on peut les toaster dans une poêle, les griller en fin de compte, et ça va cuire l'amidon et ce sera beaucoup plus digeste. On peut se permettre aussi de les blinder en chène vie moulu, en robin red, en bird food, ou alors avec des farines plutôt laxatives comme la coriandre ou l'aloès. On peut faire différentes bouillettes solubles en modifiant le mix, en modifiant les liquides, notamment les œufs. Donc la première méthode, c'est de faire sa pâte comme on ferait des bouillettes classiques à cuire, mais là on ne les cuira pas, donc là c'est la méthode la plus simple. Au niveau des additifs, comme je le disais tout à l'heure, on peut se permettre de les diminuer par contre. Donc on met un arôme, un sweetener, de l'huile. L'huile est quand même importante parce qu'elle va apporter un équilibre lipidique comme pour toute bouillette, mais elle va permettre aussi la décomposition, la dissolution un peu plus rapide de la bouillette. Alors on peut mettre les œufs entiers, mais on peut mettre aussi que le jaune d'œuf, qui sera beaucoup moins collant que le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, c'est ce qui va faire le liant, vraiment un liant important à la bouillette. Quand on cuit des œufs, vous voyez bien que le liquide blanc devient compact, devient solide. La troisième méthode, c'est de mettre qu'un seul œuf pour 1 kg ou 2 kg de mix. Alors l'œuf avec ou sans le blanc d'œuf, et puis on complétera avec de l'eau ou du lait. Alors moi j'aime pas trop le lait parce que le lait ça a plutôt tendance à tourner, et puis au niveau de la conservation des bouillettes c'est pas terrible. Donc je mets vraiment que de l'eau. Alors je prends de l'eau de pluie, je prends pas de l'eau de robinet parce que c'est quand même chloré. Après la solution c'est de laisser reposer dans un seau votre eau du robinet, et le chlore va s'évaporer. En 24 heures c'est bon, quoi. Et enfin la dernière méthode, c'est de n'utiliser que de l'eau, ou encore une fois avec du lait si vous voulez. Pour savoir quelle quantité d'eau il vous faut, il faudra déjà savoir l'équivalent en œuf. Un œuf c'est à peu près 50 à 55 ml d'eau. Alors ça dépend de la taille de l'œuf. Comme on peut le voir ici, j'ai plusieurs poules et les œufs sont bien différents. Si pour 1 kg de mix il vous faut 10 œufs, alors il vous faudra 500 ml d'eau. Mais attention, l'eau ne colle pas comme des œufs, donc il faudra y aller progressivement. Le seul petit souci, c'est quand on va mettre de l'huile, eh bien l'huile ne se mélange pas à l'eau. Donc la solution, c'est de rajouter un peu d'émulsifiant qui va casser un peu les molécules d'huile, et ça permettra une meilleure diffusion, un meilleur mélange dans l'eau et dans le mix. Quand je mets des œufs, par contre, je mets pas d'émulsifiant parce que l'œuf en contient naturellement, donc c'est pas utile. Peut-être en hiver, oui, parce que plus l'eau est froide, plus l'huile a tendance à se figer. Donc là, on mettra effectivement un peu d'émulsifiant. Bon, j'ai toujours pas eu de touche là, mais je pense savoir pourquoi. Ah bah ouais, je suis dans mon jardin.
Alors la taille des bouillettes solubles, c'est vraiment important parce que ça va vous permettre d'avoir une dissolution plus ou moins longue. C'est-à-dire que si vous amorcez avec des billes de 18 mm plus des billes de 24, eh bien les plus petites vont être dissolues. Et bien les plus petites vont être dissous. Bref, vous m'aurez compris, beaucoup plus rapidement que les 24. Donc les 24 vont prendre le relais. N'hésitez pas non plus à faire des bouillettes de 30 mm si vraiment il y a beaucoup de poissons blancs, parce qu'ils vont taper dedans et puis ils vont détériorer beaucoup plus rapidement vos bouillettes. Donc n'hésitez pas à monter en taille. Alors la cuisson dépend essentiellement si tu t'abonnes ou pas à cette chaîne pour être tenu au courant dès qu'il y a une vidéo qui sort. Donc tu trouveras un bouton s'abonner sous la vidéo. N'oublie pas d'actionner la petite cloche pour avoir les notifications dès qu'une vidéo sort. Donc la cuisson, évidemment, pour avoir des bouillettes solubles, on ne les cuit pas. Par contre, pour avoir une dissolution beaucoup plus longue, on peut quand même les tremper dans l'eau bouillante pendant 10 secondes, 20 secondes. Alors n'hésite pas de faire des bouillettes crues et des bouillettes cuites très légèrement pour avoir des dissolutions très différentes. Le séchage, je vais jamais réussir à le dire ça. Vous le notez là. Donc c'est de 3 jours minimum à 15 jours. Enfin 15 jours en fin de compte, il n'y a pas de maximum. Hein. Donc personnellement je les mets à sécher entre 3 et 15 jours avant congélation pour la conservation. Hein. Ça m'arrive aussi de les laisser sécher continuellement jusqu'à ma pêche. Ça peut être 1 mois, 2 mois, voire même 3 mois. L'essentiel c'est que ce soit mis dans un local aéré, à température plutôt ambiante, pas trop froid. Et surtout pas humide. Une petite variante, c'est qu'on peut faire des pelets hybrides, un peu comme peut le faire Big Carp. Donc le principe, c'est on tire un boudin, on le met à cuire pendant 1 minute, 1 minute 15, et puis on le met à sécher quelques jours. Au bout de ce temps de séchage, au bout de ce temps, on peut les couper à la longueur qu'on veut. Donc on aura des pelets cuits à l'extérieur, mais cru à l'intérieur et sur le côté, donc il y aura vraiment une excellente diffusion sur le côté. Donc quand on va écher, surtout on ne va pas écher dans le sens de la longueur, puisque ça va se dissoudre, donc à un moment donné on n'aura plus rien sur le cheveu. Pour l'amorçage c'est plutôt intéressant. Alors par contre attention, comme je le disais au début de cette vidéo, c'est pas forcément très digeste, à cause de l'amidon présent dedans et qui n'est pas cuit. Et puis il y a une excellente diffusion des additifs, puisque par rapport à une bouillette cuite, il n'y a pas de cette croûte qui s'est formée lors de la cuisson sur la périphérie de la bouillette et qui fait un peu barrage à la diffusion des arômes. Donc ces 2 points importants font qu'on n'a pas besoin d'amorcer lourd. Donc moi je préfère largement amorcer en rappel. Ça permet d'avoir tout le temps de l'amorce au fond avec une bonne diffusion. Un peu comme si on pêchait au cou avec des boules d'amorce, on amorce régulièrement, puisque avec le temps il y a de moins en moins d'appât au fond. Alors pour savoir à quel moment il faut amorcer, si j'ai plusieurs diffusions, je mets quelques bouillettes trempées dans l'eau, dans un seau ou en bordure, et puis il suffit simplement de regarder et de les prendre pour voir à quel stade de la dissolution on est. Donc si vraiment ça s'effrite complètement, je vais ramorcer un petit peu. Et puis si les bouillettes sont encore relativement dures, je vais attendre un peu plus. Par contre, si vous voyez qu'il y a beaucoup de blanc sur le cou qui saute sur votre spot, il y a de fortes chances qu'ils sont en activité en dessous et qu'ils sont en train de tout défoncer. Donc là, il faudra peut-être ramorcer un peu plus souvent. Si vous avez d'autres conseils, notez-le en commentaire. J'ai sans doute oublié des choses. Et bien sûr, likez cette vidéo si vous avez aimé, si vous avez appris des choses. Ça m'encouragera à vous proposer d'autres vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!